Bonjour à vous tous, mon nom c'est la sœur Myrlène. Aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit et que représente le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, son rôle et ensuite comment la manifestation du Saint-Esprit aussi a eu lieu dans la vie du croyant. Nous lisons pour vous le livre Joël 2 du verset 28 à 31. La Bible dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Dans ce passage que nous venons de lire, ça nous montre une annonce prophétique et qui marque et une annonce prophétique la plus importante qui marque le Nouveau Testament, où Joël déclare la saison de l'Esprit de Dieu, saison où chaque croyant va être introduit de manière puissante dans les dimensions surnaturelles du royaume de Dieu. L'annonce du chapitre 2 du livre Joël intervient dans une époque où le peuple Israël avait perdu la flamme pour l'Éternel et pour sa parole. Le peuple Israël a accepté le rituel sans la vie de Dieu. Ça veut dire Dieu voyait déjà l'esprit grec s'infiltrer massivement dans le peuple de Dieu et suggérait qu'il était acceptable d'avoir une croyance rituelle sans la volonté de Dieu. Yo croit dans toute l'autre bagaille depuis que à l'église en quotidien, ça veut dire ça vient un rituel la caillou, pas vinn gan ken volonté, pas vinn gan ken respect et c'est comme on monnaie à la pièce. Dieu a vu quand l'esprit grec s'infiltrait massivement dans le peuple il a chargé le prophète Joël pour donner une promesse qui serait l'infusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte selon Acte 2 du verset 17 à 21. Lorsqu'il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Parce que là, vraiment, Jean bon Dieu te ouais peuple Israël t'a marché à, li pas content dans route que yo te a, tantôt yo pour Baal, tantôt yo pour Dieu, tantôt yo la caille bon Dieu, tantôt que yo non toute activité yo, bon Dieu pas retrouver li, mais bon Dieu lui-même il te fait promesse à Joël pour que Joël t'a allé vers le peuple et de Dieu parce que l'esprit grec t'est trop dans tête. Le raisonnement humain, la sagesse humaine, c'est lui-même qui t'a dominé le peuple Israël à l'époque. Lorsqu'on considère l'histoire biblique, à chaque fois que la puissance s'est manifestée de manière massive, les témoins n'étaient que des croyants avec peu de connaissances. Par exemple, si je prends le peuple Israël à la sortie d'Égypte, qui ne possédait aucun Bible, ou encore aux chrétiens des Actes qui ne disposaient que de certaines portions de l'Ancien Testament et dont la majorité, on peut dire, était connue comme des gens du peuple sans instruction. Parce que à l'époque, nous n'avons pas de la Bible. Genre, nous avons la Bible, nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. Comment pour nous vivre, comment pour nous marcher, comment pour nous quitter le Saint-Esprit. Guidez-nous. À l'époque, il n'y a pas de le Saint-Esprit. Ça veut dire que bon Dieu était obligé d'intervenir. Ça veut dire à chaque fois que bon Dieu fait un bagage ou bien prend position pour lui ou bien prêcher l'évangile, bon Dieu obligé d'intervenir parce que l'on prend Moïse et bon Dieu était obligé de relayer Moïse dans le buisson ardent pour que il était capable d'armer Moïse de sa présence pour que Moïse était un leader pour délivrer le peuple Israël. Ça veut dire que il y avait un déclin qui a nécessité vraiment la venue de Jésus sur la terre. C'est pourquoi aussi,
avant la montée de Jésus-Christ au ciel, et voyons comment l'esprit grec aussi prenait le dessus sur la foi des croyants, Jésus faisait cette promesse dans Jean 14, du verset 6, quand il dit que, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus ne présente pas ici un modèle de vie chrétienne classique ou fondé sur la connaissance, mais Jésus nous a donné un consolateur qui est totalement libre de l'esprit grec. L'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit selon Jésus, et le verset qu'on vient de lire, va jouer deux rôles majeurs dans la vie du croyant. Premièrement, enseigner. Enseigner, le mot enseigner ici signifie encourager, faire assimiler une doctrine, donner ou montrer une instruction spirituelle et personnelle. Surtout de nous faire assimiler les principes du royaume afin que nous possédons et qu'elles deviennent aussi une valeur fondamentale dans notre vie chrétienne. Le rôle que ce consolateur devrait jouer n'est pas de nous donner des informations supplémentaires, mais de toucher au fondement même de ce que nous sommes déjà en tant que croyants en Jésus-Christ. Vous voyez, mes bien-aimés, tout ce qu'on devrait savoir ou connaître de Dieu, de la parole de Dieu et tout ce qu'on devait faire aussi au cours de notre vie spirituelle. Ça veut dire le Saint-Esprit libéral enseigne nous et bagaille ça yo. Deuxièmement, dans le verset que nous soutenons, il dit que le Saint-Esprit de Dieu va nous rappeler aussi ce que je vous ai dit. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui a parlé. Ça veut dire non seulement l'a enseigné nous, parce que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, nous tout il était faire des disciples, et il fait des enseignements des apôtres, il fait la communion fraternelle, il fait des miracles, il fait l'évangélisation, et ensuite il prêchait aussi la promesse du royaume, etc. En d'autres termes, tout ce que lui-même nous avait appris, c'est ça l'Esprit de Dieu va réactiver en nous. Une vérité spirituelle qu'on a déjà reçue en Jésus. Mais malgré tout, malgré les miracles, malgré la présence de Jésus sur la terre, un pile chrétien, ça a toujours été dans l'esprit grec. En pile, nous t'es capable de dire, comme les gens scribes, yo, pharisiens, yo t'es toujours dominé par l'esprit grec, par la sagesse humaine. L'esprit grec, c'est quoi l'esprit grec? L'esprit grec, on peut dire que c'est la raison, c'est le raisonnement, c'est la maladie excusite, c'est la sagesse humaine qui empoisonne notre cœur et notre foi. C'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Et des fois, souvent, nous toujours pensons que c'est l'incrédulité qui c'est numéro 1 de la foi. Non, mais c'est l'esprit grec, c'est la vue. C'est ce qu'on voit parce que quand la parole nous dit que la femme n'était ouais que frualité bon à manger. C'est ce qu'on perçoit. C'est ce qu'on perçoit, c'est ça qui est l'esprit grec là. Et le royaume des ténèbres a une connaissance parfaite du danger que représente un croyant qui marche sans la foi. Alors qu'on sait que la foi c'est le fondement même, c'est la base, c'est la raison d'être, ou le corps que le Saint-Esprit va utiliser pour agir et nous enseigner, nous conduire au cours de notre vie. Ça veut dire si on n'a pas la foi, Satan lui-même ni content, ni connaît qui danger ça lui-même ni représenter. Et ça te fait venir avec la sagesse humaine, le raisonnement et le positivisme pour les capables de rentrer dans nous-mêmes, pour les capables de gâter le plan de Dieu dans notre vie. Mais le but de l'esprit grec, c'est quoi? Le but de l'esprit grec, c'est d'enfermer le croyant dans une seule dimension. Et celle de la terre sans d'autres perspectives ni possibilité de vivre le plan parfait de Dieu. La vie surnaturelle ou l'invisibilité de Dieu. Lorsqu'on marche ou vivre selon l'esprit grec, c'est marcher et vivre dans le visible. C'est marcher de vivre dans le naturel. On est devenu inconscient alors qu'il y a constamment autour de nous un combat qui fait rage.
Alors qu'il y a une guerre spirituelle acharnée et permanente entre Dieu et le diable, entre les anges et les démons. Lorsqu'on perd de vue de cette vérité et que nous envisageons un christianisme raisonnable, basé sur tout ce qui est visible, naturel, et basé sur la chair, basé sur, et on peut même dire un christianisme sans intelligence renouvelée de Dieu, sans ouverture des yeux et des oreilles spirituelles. À ce stade, nous devenons une marionnette pour le diable. Nous devenons un touriste sur le champ de bataille. Nous devenons un objet d'amusement pour Satan, un clown pour l'adversaire. C'est pour cela que le diable va faire son maximum pour nous laisser demeurer et rester en dehors et sans cesse dans une mentalité sans vision réelle de Dieu, afin de nous sombrer dans le mensonge d'une existence sans possibilité avec des choses passagères seulement. Nous, que point nous pas piro, mon nom de l'église, les dire à tout ça qui intéresse, c'est sauver. Non, avait dit, li pas vivre le plan de Dieu, li pas vivre l'invisibilité de Dieu, li pas vivre dans le surnaturel de Dieu, li pas exploiter la présence de Dieu. Alors que bon Dieu lui-même l'attend nous toutes dans la même dimension. Certains pensent c'est en lisant les versets que le diable va fuir. Non, détrompez-vous mes bien-aimés. Détrompez-vous. Le diable n'a pas peur des versets. Il les connaît tous lui-même. Mais le diable craint la femme, l'homme, le jeune, le vieillard qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, qui comprend les intentions de Dieu et la puissance qui se cache derrière cette vérité spirituelle. Mais bien aimé, je veux que vous sachiez aujourd'hui la raison, la sagesse humaine, l'esprit grec nous vole la réalité de l'invisible, nous vole toute capacité surnaturelle. Rappelons-nous que c'est sur des bases bibliques que les pharisiens ont crucifié Jésus. Les chrétiens n'ont pas besoin de la grande connaissance de la parole de Dieu sans intelligence divine pour bâtir des systèmes religieux sans vie, sans puissance, sans onction, sans autorité et créer des docteurs de la loi, des pharisiens, des scribes selon la sagesse humaine. Mais les chrétiens ont besoin le Saint-Esprit de Dieu pour comprendre la Bible, pour discerner la nature divine, pour nous enseigner, convaincre, pour nous corriger, pour nous conduire selon la volonté de Dieu, pour ne pas juger sur l'apparence, pour ne pas nous prononcer sur les oui-dire. La parole de Dieu est là pour nous apprendre tout ça. La parole de Dieu nous dit dans la Bible, dans le livre de Romains 8, du verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Mais bien aimés, cela nous montre que lorsque nous choisissons de marcher dans la sagesse humaine, on est devenu étranger à la vie de Dieu, orphelin évoluant dans un autre monde que celui de notre Père. Nous sommes et des exilés sans ressources, un oiseau auquel on aurait coupé les ailes. La raison n'est jamais une aide dans le chemin de la foi sur lequel Dieu nous appelle, mais au contraire, elle nous empêche de devenir ce que nous devons être et accepter d'être influencés par l'enfer, de passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. Ça veut dire son mauvais bagage lié pour nous pas quitter l'esprit grec entré parmi nous, pour nous pas quitter les raisonnements, ouais, mon alliance de l'église à tout ça que l'a fait et planifié pour planifier, pas de place pour le Saint-Esprit, lui quitter c'est lui-même cap, lui aller sous plan parfait, ça le dit, c'est ça pour fête et le Saint-Esprit égale zéro de l'église, et le regarder de nos jours, regardez comment l'église yo vide, yo sans avenir, le regarder qui j'en l'église yo pas croissé spirituellement, le regarder pour ouais pas gain qui gourmand l'église pas qu'à faire des miracles. On moun gen 20 ans depuis le malade de l'église pas gen puissance pour lui capable parler avec maladie ça pour le tendre. Pour qui ça absence du Saint-Esprit, absence de la manifestation du Saint-Esprit. C'est l'esprit grec qui a dirigé l'église de nos jours. La parole nous dit quand la sagesse humaine règne, elle est dominée par les géants. Elle tue la foi et l'esprit de l'Éternel se retira selon 1 Samuel 16 du verset 14.
La sagesse humaine ne peut comprendre l'onction. La sagesse humaine ne peut pas amener à la réalité la puissance cachée du royaume de Dieu. La sagesse humaine ne peut pas saisir le potentiel de l'invisible. La sagesse humaine ne peut pas expérimenter les choses spirituelles de la vie chrétienne sur la terre. Mais plutôt, la sagesse humaine, l'esprit grec, pousse l'individu à s'enfermer dans la religiosité. Sans faveur, sans la grâce, ni la force de Dieu, sans la connaissance, sans la compétence divine particulière au combat. Il faut que nous sachions que tout combat spirituel doit avoir des stratégies spirituelles. Ça veut dire nous pas capables de lutter pour nous. Faut que bon Dieu bonne des stratégies et stratégies que le pral bon nous, c'est à partir du Saint-Esprit que le pral révéler nous. Parce que c'est ça, nous pas comprendre. Nous font une différence entre monde qui a l'esprit grec là pour et monde qui a marché selon l'esprit de Dieu. Par exemple, si nous prenons l'exemple de Saül et David. Saül, en face de Goliath, il va raisonner. En considérant ses propres moyens, sa cuirasse, son âme physique, ses chances de réussir, il va laisser régner la raison et esclave de l'esprit de grec. Tandis que David va refuser de garder sur son apparence physique, sur sa capacité, sur sa sagesse et son raisonnement humain, mais David va baser sur sa foi. Il refuse de réfléchir, mais il se positionne instantanément sur la parole de Dieu. David soumet son intelligence à la parole, il soumet son intelligence à la foi et à l'esprit de Dieu. David croit que Dieu va livrer Goliath entre ses mains. Mais tandis que, malgré les armes que Saül te gagne, il pas qu'arriver vaincre Goliath. Parce que il est allé sur le raisonnement. Il est allé sous tactique de combat humain. Il était quoi dans armée, il était quoi dans troupe. Mais David lui-même, il pas de qu'une expérience de combat. David lui-même, il pas de qu'une cuirasse qui pouvait barrer face à une flèche que Goliath t'a pas le voyer sur lui. Alors que David était un petit devant Goliath. Mais il te paraît, il dit, quel est cette circoncis, qui a joué, qui a traité le peuple de Dieu. Il dit, ou apparaître sous moi avec javelot, ou apparaître sous moi avec des lances, mais moi-même m'apparaître sous avec le nom de l'Éternel. C'est ça la foi. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça quand le Saint-Esprit nous guide, nous conduit. Ça veut dire que nous faisons des bagailles que même nous pas même rendre nous compte s'il est possible. C'est ça le guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Mais bien aimé, Dieu est esprit, la Bible dit. Alors il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, selon Jean 4 du verset 24. Marcher selon l'esprit, c'est regarder avec les bons yeux. C'est rester sous l'influence du Saint-Esprit. C'est collaborer dans le plan éternel de Dieu. Marcher selon les directives divines, les ressources du ciel et non celles de la terre. Marcher selon l'esprit, c'est d'avoir aussi une obéissance radicale, sans négocier, sans accepter, sans réfléchir, en alignant, bâtir notre vie selon la voie du Saint-Esprit, en nous soumettant en soumettant notre foi et notre croyance au Saint-Esprit pour devenir le reflet de l'éclairage que le Saint-Esprit nous communique. Pour faire des exploits, mes bien-aimés. Parce que si c'est pas ça, nous pas fait des exploits. Nous pas fait. La Bible dit nous, dans Somme 60, verset 12. Hein? C'est Saint-Esprit qui permet que moi-même avoir, nous fait des exploits. Parce que la Bible même lui dit que lui crée nous comme des rois, comme des princes pour nous dominer, mais nous mourir comme des princes quelconques. Nous mourir comme un simple soldat. Ça veut dire que des promesses, bon Dieu, lui-même, il fait au cours de la vie, non? Il y a des gens qui mourit et que promesse ça pas arriver accomplie. Pour qui ça par manque de connaissance de la parole. Par façon que pas connaître qui je pour positionner, pour vivre dans le plan de Dieu, dans le plan parfait de Dieu. Mais bien aimé, il y a différence entre l'Esprit de Dieu et la manifestation du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit habite en nous. Il est le consolateur. Il demeure éternellement avec nous. Il est l'esprit de vie et de vérité. Il est une eau pure qui nous purifie de toutes nos souillures, selon Ézéchiel 36 du verset 26 et 27. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui vivifie c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, selon Jean 6 du verset 63. Le Saint-Esprit est un bruit comme celui d'un vent impétueux, selon Acte 2 du verset 1er, Jean 14 du verset 16 et 17 et 1 Corinthiens 16 du verset 16. Ça veut dire que la manifestation lui-même du Saint-Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est ce qu'on appelle les dons spirituels, les dons ministériels. Ça veut dire même avant d'avoir les dons ministériels ou spirituels, nous devons d'abord avoir le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 12 du verset 2, « Je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Parce que le Saint-Esprit, mes bien-aimés, est une puissance. En d'autres termes, nous sommes capables de dire que pas de monde qui a fait la volonté de Dieu, pas de monde qui a confessé le nom du Seigneur, pas de monde qui a fait sans le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui peut le faire nous accepter que Jésus était mort à la croix. Et cette fois, on va regarder pour elle, dans le peuple juif en Jérusalem ou Israël, il y a un pile monde qui peut que jamais accepter que Jésus allait à la croix. L'autre arabe, pas jamais accepter que Jésus allait à la croix. Il y a un pile monde qui dit non, c'est pas vrai. Il y a un monde qui considérait Jésus comme un prophète. Pour qui ça? Parce que pas le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont égaré. Et ça fait que nous-mêmes, en tant que chrétiens, la Bible dit, nous un consolateur, un monde qui peut conduire nous, un monde qui peut guider nous, un monde qui demeure ferme, il dormir avec nous, il lever avec nous, il coller ensemble avec nous. Ça veut dire c'est pour nous puiser. Nous puits abondante ça. Parce que il dit au monde qui joignent ou joignent les fleuves d'eau vive qui coulaient en dedans. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut nous quitter le Saint-Esprit lui-même ni guider nous. Remplir du Saint-Esprit et parler en d'autres langues sont deux choses qui sont d'extrême importance dans la vie du croyant selon Acte 2. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu en nous pour nous mener dans une dimension spirituelle supérieure selon Éphésiens 2 du verset 6. Et sinon, prenons l'exemple de l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils furent tous remplis et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Acte 2 du verset 4. Ça veut dire la prière en d'autres langues et parler en d'autres langues ont des bénéfices extraordinaires pour les chrétiens. On peut même dire, elle active la gloire de Dieu, elle active la présence de Dieu. D'une manière tangible. Prier et parler en d'autres langues, on peut dire relâche la puissance. Et notre esprit est en contact direct avec Dieu, lui-même qui est esprit. Prier et parler en d'autres langues, mes bien-aimés, est un langage spirituel qui ne peut être appris ni compris par notre intelligence humaine. Prier et parler en d'autres langues, selon Paul, nous édifie nous-mêmes. Et apôtre Paul désirait que vous parliez tous en langue. Parce que c'est pourquoi il a dit, et même plus que nous prophétiser, nous t'as supposé parler en langue. Selon 1 Corinthiens 14 du verset 4 et 5. Plus loin et nous t'es capable de dire, ça veut dire apôtre Paul, lui montrer nous que lorsque nous-mêmes nous parlons en langue, c'est une grâce. C'est une grâce, mes bien-aimés. Lui exhorte nous en tout temps pour nous prier par l'Esprit, en toutes choses fait toutes sortes de prières et de supplications. Apôtre Paul nous montre aussi dans 1 Corinthiens 14 du verset 14 et 15, il y a deux façons pour prier. Premièrement, ou prier en esprit, ça veut dire prier et parler en d'autres langues. Ça veut dire, c'est ça que lui dit nous, et lui exhorte nous de faire en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications.
Et il nous a même dit de veiller à cela avec une entière persévérance, avec persistance, avec continuité. Alors, m'pa comprendre pour qui ça, lorsqu'on a prié en d'autres langues, ou parler en d'autres langues, il y a des gens qui ont un problème à ça. Parce que il y a deux façons qu'on a prié. Et leur prier en d'autres langues, il permet qu'on explore la puissance et la divinité de Dieu. Il écrit. Parce que c'est lui-même qui permet, il dit nous faire chaque jour, veiller à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire avec continuité, en tout temps, pour nous faire des prières en esprit. Et prière en esprit, comme nous venons de dire, c'est prier et parler en d'autres langues. Et puis encore, deuxième facette pour nous prier, c'est prier avec intelligence. Prier avec intelligence pour que l'autre personne soit édifiée et comprendre ce qu'on dit. Le mot intelligence ici, on est capable de dire ce sont nos facultés de compréhension, nos perceptions humaines, nos facultés de jugement et nos sentiments. Mais attention, grand pile monde qui pense que c'est le fait qu'on fait grand étude, le grand savoir, et puis qu'on a pris prier comme des scribes, comme des pharisiens, pour le paraître ouvrir fenêtre bien fort, pour tout le monde te dire gros mots dans la prière. Non, la parole de Dieu dit, leur prier avec intelligence, selon Matthieu 6 du verset 7, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est pas belle parole, ou Dieu qui va permettre que prière yo exaucé, mais on va le prier par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit avec intelligence, pour capable discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire, ma bien-aimée, prier et parler en d'autres langues, c'est un don yoye. C'est la grâce et la faveur que Dieu accorde. Non, ça veut dire nous tous nous supposons chercher pour nous expérimenter. C'est ça Paul écrit dans 1 Corinthiens 14 du verset 18. Lorsqu'il dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez mes bien-aimés. Paul percevait le parler en langue comme un cadeau de valeur extrême, précieux, digne de remerciement et de gloire. Alors, apôtre Paul même nous rappelle aussi comment ce cadeau est capital. Ça veut dire parler en langue, c'était pas un événement accidentel pour apôtre Paul, c'était son mode de vie de chaque jour. Il était un champion. C'est pourquoi lorsque nous choisissons aussi de vivre cette réalité de parler en langue, nous aussi nous devons nous positionner dans cette dimension spirituelle qui va nous rendre différentes des autres. Nous nous câblons, lorsque nous sommes dans cette dimension, nous nous câblons avec le mouvement et le royaume de Dieu. Avec le royaume de Dieu, il devient, nous te cap dit plus réel dans la vie, non. Nous comprenons, nous manger les meilleures choses, nous manger les meilleurs fruits, la caille, bon Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il vient plus palpable. Ça veut dire qu'il y a des séries de bagailles, il y a des séries de tristesse pas pour envahir nous encore. Là où nous vivons moment ça, regardez, c'est la présence de Dieu qui envahit nous. Pas de pleurs encore, qui pourra faire nous vivre, qui pour faire nous vivre dans l'amertume, qui pour faire nous vivre dans la dépression, dans le stress. Bagaille sera parti lorsque nous remplissons continuellement de la présence de Dieu dans notre vie. Apôtre Paul, rappelez-nous pour nous capables de arriver dans le moment ça. Mais pour l'avoir, mes bien-aimés, pour arriver dans une dimension pareille, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est dans le jeûne et la prière. Parce que Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 9 du verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça veut dire que ce n'est pas gratuit, mes bien-aimés. Ça veut dire tout chrétien qui t'a arrivé dans une dimension ça, nous devons chercher constamment. Avec persévérance continuellement. Et quel que soit ce que ça nous a fait au cours de vie, nous n'avons pas qu'à opérer sans le Saint-Esprit. Nous pas qu'à opérer sans la présence de Dieu. Sinon, c'est comme aller à la guerre. Parce que nous pas rappeler nous verser à Mengue, on verse côté la parole. Et Dieu te baille Israël feu vert pour y aller dans le combat. Et lorsque Israël arrive dans le combat, puisque bon Dieu baille au feu vert, vous pensez que vous allez vaincre adversaire. Et pourtant, il y a combien mille hommes qui mourent. Et puis, qu'on a retourné encore, il y a le côté bon Dieu dit oui, m'ba nous feu vert. Qu'on a la même côté, il y a encore combien mille monde qui mourit, il aurait retourné contre bon Dieu, mais bon Dieu, c'est où de voir nous pour qui ça tout le monde ça va mourir.
Oui, les promesses de Dieu sont là. Oui, bon Dieu, bah nous libre accès. Mais faut rentrer dans la prière et le jeûne pour demander, mon Dieu, les directives. Pour demander, bon Dieu, les stratégies de combat. Ou pas qu'à rentrer, ou bien moun qui prend pas Dieu parce que qu'on a prié, ou bien yo gen 30 ans dans l'évangile, yo ka renverser les murailles. Non, mais bien aimé. Parce que c'est bon Dieu pour bah nos stratégies du diable. Parce que diable, la parole fait nous connaître les puissants. Avait dit là toutes les âmes. Et ça fait que la parole nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations de ce monde. Contre les méchants de les lieux célestes. C'est pas un jeu. Parce que le diable est esprit. Hein? Si Dieu n'est pas bon nos stratégies combat, ça nous pas capable. Il y a 3 types de parler en d'autres langues. Premièrement, c'est la langue compréhensible. Ça nous relaie la langue de prophète pour prophétiser et édifier l'église ou les autres personnes. Et ça nous parlait aussi la langue d'évangélisation que nous prenons jeune acte 1er verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire nous l'évangile de masse et l'individuel doivent être opérés par le Saint-Esprit. Si vous pas le Saint-Esprit dans la ou pas qu'à opérer ou pas qu'à évangéliser. Parce que parole qui parle dans bouche, c'est le Saint-Esprit qui pour mettre dans bouche. Parce que à nous pral parler ou pas qu'on qui ça que moun ça besoin lui-même. Ou pas qu'on attend moun, mais c'est le Saint-Esprit qui sont des les cœurs et les reins. Ça veut dire c'est lui-même qui est omniprésent, c'est lui-même qui est omniscient. Ça veut dire sous pas gain là vous pas qu'à faire évangélisation, ou vide et sans avenue. Et puis deuxième phase là que nous capables, oui, même première langue là que nous dit la langue compréhensible, c'est lui-même que prophète parler, c'est lui-même avec nous qu'a évangéliser, et c'est lui-même tout, lorsque a interprété langue, le don des interprétations des langues, c'est lui-même que a utilisé la langue compréhensible. Mais le deuxième niveau de la langue, c'est la langue des anges, que nous joignons toujours dans 1 Corinthiens 13 du verset 1. Côté que Hébreu 1 du verset 14, il parle non, il fait nous connaître, les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça veut dire pour que un jour arrive comme si il arrive pour faire ministère pour nous, pour arriver à agir, faut qu'on parle langage yo. Alors que moi-même, son bagage à comprendre, lorsqu'on moun pral parler en langue, et puis il a fait des réticences pour qui ça? Pour peut-être l'esprit grec, pour l'esprit grec pas parler le mal, pour l'esprit grec pas dire, oh, regardez, il rempli du Saint-Esprit, quel rempli du Saint-Esprit? Ça veut dire que tellement l'esprit grec chita dans l'église, kounya, le Saint-Esprit pas qu'à opérer. Et c'est eux même qui pour dire qu'il est pour le manifester ou pas. La troisième niveau de langage, de la langue, et de parler en d'autres langues, il dit nous, et selon la Bible sommaire de 1 Corinthiens 14 du verset 2, il relie la langue inconnue. La langue inconnue, c'est la langue de Dieu. Ça, et ça fait que nous, quand nous lisons, il dit c'est en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes ni aux anges, mais à Dieu lui-même, car personne ne le comprend et c'est un esprit et qu'il dit des mystères. Ça veut dire que doit prier cet esprit de Dieu, pas pli ses os. Ça veut dire dire, oh non, je veux pas. Non, parce qu'on pas qu'à retirer cet esprit de Dieu. Parce que l'on a parlé, ou la parole dans 1 Corinthiens 14 du verset 2, c'est des prières ou dit des mystères en esprit. Le mot mystère ici signifie les choses cachées, les secrets. Parce que nous tous connaissons et que le mot grec là il sorti et mystère il sorti de moustérion qui dans Deutéronome 29 du verset 29 côté que il dit les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et c'est par la langue inconnue que Dieu nous révèle les secrets de son immense sagesse selon Job 11 du verset 6 et 7. Paul nous montre et nous dit la seule façon d'avoir accès au monde spirituel et surnaturel de Dieu et à la volonté secrète de Dieu, nous devons prier et parler en d'autres langues. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ça veut dire que moun qui a un problème avec moun qui parle en d'autres langues ou un problème de la parole ou un problème de manque de connaissance de la parole.
Parce que la parole, lorsque nous gagnons langage inconnu, ça, la parole nous dit, même les anges, même les hommes, même les esprits démoniaques, qui n'ont pas qu'à connaître qui sont dit parce que c'est une parole directe. C'est une parole directe que vous dit avec mon Dieu, ou connecté avec mon Dieu, n'a parlé en langage. C'est ça la parole nous dit. C'est ça la parole nous dit. Parce que il fait nous comprendre que mais quand vous parlez en langue, n'attendez-vous pas que grand monde qui pourra le comprendre. Parce que grand pile monde qui toujours dit depuis mon n'a parlé ou pas comprendre c'est pour monde nan tes. Non, mais bien aimé, son manque de connaissance de la parole de Dieu. Et ça fait que parole bon Dieu pas arriver comme si fait chemin dans l'église parce que tellement c'est nous-mêmes qui pour dire parole bon Dieu mais c'est esprit bon Dieu mais qui j'en pour opérer mais qui j'en pour pas opérer. Regardez parfois les moun remplis du Saint-Esprit. Regardez parfois les moun remplis du Saint-Esprit, yo les caractéristiques ou bien manifestation yo ça va sortir de l'esprit de Dieu. C'est mais bien aimé, si ou même ou son monde qui remplit et poussé pour parler en d'autres langues, parlez parce que c'est bon Dieu qui baille libre accès. Parce que ou a toujours joindre des monde qui hostiles à ça parce que la Bible même lui présente nous. Lui présente nous et dans Acte 9 du verset 6 et Jérémie 10 verset 10 et 11. Parce que la parole nous dit que et lorsque caractéristique ça au fini, c'est souvent dit Saint-Esprit ça ressemblait à quelqu'un qui a plein de vin doux, avait dit ou sous son monde qui sous parce que même Jean te dit le tout et pour même Jean te dit le tout pour monsieur Damio les juifs qui étaient remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, les monde t'a regardé te dit comme ça, OK Jean de monde ça, OK ça monde ça a dit, yo parler yo agit tant comme monde qui sous. Mais bien sûr, même la Bible reconnaît lui. Parce que la parole dit qu'on nous remplit du Saint-Esprit, ou trembler. Ou trembler, ça veut dire on tremble. Selon Acte 9 du verset 6, Jérémie 10 verset 10 et 11. Et puis, deuxième aspect, deuxième caractéristique, ou capable de remplir du Saint-Esprit, vous avez de la joie. Ça veut dire, ou aimer rire, ou aimer chanter, parce que normalement, le vin, la Bible dit dans Psaume 104 du verset 15 et 1 Pierre 1 du verset 6 et 8, parce que le vin réjouit le cœur de l'homme. Ça veut dire, si on dit son monde qui sous, pas besoin d'être tout problème pour ça, ou continuer. Parce que, grande dimension spirituelle, là, privé la donne, le diable pas content. Il a utilisé même mon de la caillou, même mon de l'église, pour faire pas arriver dans la dimension spirituelle que bon Dieu a efflé pour arriver à. Ça veut dire, mais bien aimé, c'est quitter l'esprit grec derrière, quitter la sagesse humaine derrière, pour vivre le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu sur notre vie. Parce que son bagaille qui gagne pile problème. Parce que là, regardez pour elle, bon Dieu passé avec Jérémie, bon Dieu passé avec Moïse, bon Dieu passé avec Abraham, bon Dieu passé avec Daniel, bon Dieu passé avec un pile l'autre monde. Mais gagne pile monde qui a mouru comme un simple soldat. Pour qui ça? Parce que c'est eux même qui vous a dit cet esprit bon Dieu, mais qui je le dois opérer ou pas dans la vie. Non, mais bien aimé. Parce que gon problème, gon bagay qui cloche, gon manque de la présence de Dieu, gon manque de la connaissance de Dieu quelque part. Et puis il dit encore, vous êtes dans l'euphorie. Ça veut dire que ou tes autres tremblent. Ça veut dire ou vient ton monde qui ivre. C'est même Jean nous t'es capable de dire, Jérémie 23 verset 9, il dit 1 Samuel 13 du verset 14, il dit quand Élie pensa que Anne était ivre. L'or rempli du Saint-Esprit ou pleurer et ou capable jeûner dans Somme 42 verset 4, mes larmes sont ma nourriture. Quand on remplit du Saint-Esprit ou capable danser parce que David dansait dans 2 Samuel 6 du verset 14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et quand on remplit du Saint-Esprit, vous pouvez aussi tomber par terre parce que cette lumière éclatante qui entourait, c'est une image de la gloire de l'Éternel. Et même Jean Ézéchiel te dit, quand j'ai vu cette lumière éclairée, je tombais sur ma face. Ça veut dire, mes bien-aimés, nous porter message ça pour lui éclairer la vie et pour capable vivre dans le surnaturel de Dieu, pour capable contempler le Saint-Esprit de Dieu dans la vie, pour capable conduire par l'Esprit de Dieu, non par l'Esprit grec.
Nous souhaitons qu'on bénisse avec parole ça. Nous saluons dans le nom de Jésus et que cet esprit de Dieu capable d'inonder dans le moment ça même, inonder maison par la puissance et l'autorité divine pour lui changer langue ou en d'autres langues, pour parler en langue ou pas même connaître, mais c'est langue inconnue, c'est la langue des anges. Au nom de Jésus, nous déclarer ça sous la vie. Que si parole ça te bénit, on va partager là avec l'autre monde. On va dire au monde que Jésus ramène, que le Saint-Esprit voulait guider dans tout ça que lui a fait entreprendre. Parce que le Saint-Esprit dans la vie, pas de place pour tristesse, pas de place pour déboire, pas de place pour problème, pas de place pour découragement, pas de place pour iniquité, pas de place et pour le désespoir. Parce que le Saint-Esprit inonde de puissance, de gloire et de la félicité. Ou vivre dans l'autre dimension, ou vivre dans l'autre monde. Amen. Parce que pas oublier l'homme tripartite, ou pas qu'à vivre dans le naturel seulement. Parce que si vous voulez explorer la gloire et la présence de Dieu, ou doit vivre dans le surnaturel. C'est pour ça, bon Dieu lui-même, il mettait esprit en don. Ça veut dire quitter cet esprit de Dieu, opérer dans la vie, non, et que nous faisons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abondamment.